l'association blancoise de Horseball, c'est une association qui a été créée en 1985, il me semble, oui. En relation avec le centre équestre de l'Épinot. C'est une association qui a été créée pour aider en fait tous les joueurs, donc des plus jeunes aux plus âgés, à pratiquer le horseball pour la formation et en compétition. Donc ça, ce sont les origines du horseball. Donc ça, c'est le pato argentin. C'était des cochons argentins qui ont joué les premiers au pato. Et ça, c'est le Buscacci, en fait. C'était... en fait, ils se bataillaient une chèvre morte, un cadavre. Voilà. Donc, le horseball français a été un peu inspiré de ces pratiques-là. C'était sans chèvre. Donc voilà, mais avec un ballon. Donc ça, aujourd'hui, donc ça a été créé dans les années 1930. Et en 1977, ça a été adapté par les frères De Ponce, où il y a eu un vrai règlement, parce que ça peut être dangereux au niveau des contacts, des chevaux, etc. Donc on le pratique à un niveau mondial, mais c'est encore un sport assez populaire et assez peu connu. Donc au niveau mondial, en fait, la France a toujours dominé. Donc là, c'est les derniers championnats du monde, je crois, au Portugal, où la France a remporté les championnats du monde. Ça, c'est quoi? Quelques dates. Donc, oui, donc le premier championnat de France était en 1979. Il y a eu la première Coupe d'Europe en 1992 et la première Coupe du Monde en 2006, en Argentine. Ça, c'est l'équipe. Donc les règles du jeu, apparemment. Donc c'est un match qui dure 20 minutes avec 2 mi-temps de 10 minutes. Donc le but c'est de marquer le plus de buts, sachant qu'il faut faire 3 passes entre 3 joueurs différents avant de pouvoir marquer un but. C'est pas comme au basket où on peut faire des contre-attaques tout seul, enfin basket ou foot ou tous les autres sports. Donc ça c'est le ballon de horseball, hein. Donc ce sont des ballons de foot et en fait suivant les catégories c'est différentes tailles. Voilà. Donc les buts. Donc vous voyez, en fait, oui, ce sont des arceaux, enfin, ça fait un peu panier. Donc pareil, suivant les catégories, en fait, ils sont à différentes hauteurs. Vous voyez, voilà, on est obligé de protéger le cheval parce qu'en fait, c'est donc 2 équipes de 6 joueurs, 4 sur le terrain, donc ça fait 8 joueurs en tout sur le terrain. Et c'est vrai que c'est un sport de contact en fait, c'est un peu un mélange entre rugby et basket à cheval. Et du coup, on protège les chevaux pour éviter les blessures. Donc ça, c'est les membres du bureau de l'association, hein, qui sont assez heureux, je crois. Donc on a, cet asso donc, fonctionne en relation avec donc, les coachs du centre équestre de l'Épinot. Et donc on est sur le partenariat. Donc c'est vrai que, comme je vous ai dit au début, l'asso est là pour insister sur la formation, enfin elle aide vraiment financièrement les jeunes et les moins jeunes sur la formation et les compétitions. Et du fait de cette aide, c'est vrai que on remporte quand même pas mal de podiums chaque année. L'année dernière, donc, on avait 9 équipes engagées au championnat de France, et sur 9 équipes engagées, on a eu 7 médailles, dont 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze. Donc, bravo. Ça, c'est en fait une photo qui a été prise au Mans cette année. Donc là, notre équipe pro à cheval et les jeunes à pied. En fait, on a créé un partenariat, une relation jeunes-pro. Donc les jeunes nous ont suivis, on fait un déplacement au Mans pour nous voir évoluer en pro, ce qui équivaut à la nationale de Ligue 2, voilà, en foot. Donc c'est la 2e meilleure catégorie en fait.
Donc en fait, voilà, le fait de faire venir les jeunes sur ces week-ends, ça a créé aussi l'envie de leur faire atteindre le plus haut niveau. Ça, c'est le site de la Motte Beuvron, donc où chaque année, à la Pentecôte, sont organisés les championnats de France. Donc, je vous ai dit, l'année dernière, on a emmené 7 équipes. Donc, de Moustique, c'est 6-8 ans. On avait quoi, club, enfin ça, on dira pas l'âge. Et donc voilà. Ça, ce sont les championnats de France féminins au Mans. Donc c'est un site très prestigieux. Et cette année, on a eu 2 équipes féminines et 2 podiums. Ouais. Dont un titre. Là, c'est le podium à Jardy. Donc en fait, c'est un sport mixte, mais par contre chaque championnat se déroule pas au même moment en fait. On a les jeunes à la Motte Beuvron, je vous expliquerai après ça. Donc chaque catégorie a sa ville de championnat. Donc ça en fait c'est pour expliquer qu'on a beaucoup de sponsors qui nous aident et que sans eux l'asso ne pourrait pas aider autant les jeunes. Et ça, c'est pour vous dire que le 2 avril, donc même le 1er avril en fait, 1er avril on n'a qu'un seul match féminin justement, et le 2 avril on organise des rencontres horseball au centre équestre de l'Épinal justement. Alors c'est le moment des questions. Oui. Oui, je suis curieux de savoir quelle différence il y a entre les amateurs et les... Alors, oui, voilà. Donc en fait, ce qu'on appelle club, c'est plutôt... En fait, le horseball n'est pas assez développé pour avoir une catégorie départementale, régionale et nationale. Donc en fait, on a une partie régionale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les clubs. Donc c'est des jeunes, en fait, jusqu'au club... Ça, c'est peu importe l'âge, de 15 à... peu importe. Amateur, c'est à partir du niveau national. Donc après, c'est une différence de niveau, en fait. Club, ouais, c'est comme si c'était de la départementale pour tout autre sport, on va dire. Et amateur, c'est niveau plutôt régional, national. Et pro, alors après... Donc amateur, on gagne, en fait, on fait à l'année, on a des quotas dans chaque région où on gagne une place. Donc ça va jusqu'à l'amateur 1. Et ensuite, on a amateur élite, pro et pro élite. Donc ce qui fait Ligue 1, Ligue 2, 3, juste. Bref, ce sont des championnats fermés. C'est-à-dire que si on a remporté l'amateur 1, l'année d'après, on évolue en amateur élite. Et là, ce sont vraiment des championnats fermés avec 8 équipes, 10 en pro-élite, qui se rencontrent toute l'année aller-retour, sur des matchs aller-retour en fait. Donc on a l'équipe pro qui évolue cette année, qui est quand même pas trop mal placée. On compte bien, en fait les 2 premiers de chaque poule montent dans la catégorie au-dessus, et les 2 derniers en fait redescendent. Ceux qu'on qualifie de pro, c'est-à-dire qu'ils ont une rémunération spéciale? Pas du tout. Ah oui, alors... C'est une question de ligue en fait. Non, en fait, absolument pas. C'est pour la gloire. C'est, ouais, c'est l'appellation. Avant, c'était N1, N2, voilà. Après, ils ont changé les... Mais non, absolument pas. Et le horseball est vraiment... comment dire, par rapport à la Fédé même, vous voyez bien, au JO, on a le saut d'obstacle, on a le dressage, on a le complet. Et après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres disciplines dans l'équitation qui sont pas assez connues encore. Et c'est vrai que c'est dommage parce que le horseball, c'est un sport mixte. Donc, le judo apparemment aussi. Mais pas en compétition. Voilà, alors que nous, en compète, en fait, c'est un sport vraiment mixte. Il y a une catégorie purement féminine, vraiment, où ce sont que les féminines. Mais après, par contre, il n'y a pas de catégorie purement masculine, en fait. C'est vraiment mixte. Après, c'est vrai qu'en pro-élite, il n'y a par exemple aucune fille. Et dans le championnat pro, là, on n'est que 2 filles à évoluer sur 8 équipes, donc ça fait peu quand même. Est-ce difficile de monter comme ça de catégorie en catégorie?
Ouais, faut sommet, quoi. gagner quoi. Nous, on est monté en 2013 en amateur élite et on est arrivé en pro en 2016. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est en fait ce qui est difficile, oui, c'est de se maintenir parce que forcément il y a un écart quand même de catégorie. Et là, par exemple, si imaginons on gagne la pro, c'est vrai qu'il y a quand même un écart entre la pro et la pro élite, par exemple. Donc ce qui est le plus dur, c'est de se maintenir.